Très bon week-end à vous qui nous regardez sur BFM Nice Côte d'Azur et soyez les bienvenus dans Top Sortie. Notre invité ce soir, Savannah Samokine. Vous êtes le directeur des cinémas Pâté de Nice. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et avec nous sur le plateau de BFM, Morgane du Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline, bonsoir Savannah et bonsoir à tous, bien sûr. Ton invité de la semaine, Morgane. Eh bien, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est Guillaume de Tonquédec. Alors bien sûr, je ne vous annonce pas qu'il va passer ce soir, puisqu'il est déjà passé au château de Berne à Flyos, que c'était mardi dernier, pour le festival Culturissimo. Donc c'est un festival qui est organisé par les espaces culturels Leclerc, donc 70 dates dans toute la France. Ça se poursuit et nous, on a une deuxième date dans la région, c'est ce soir au Théâtre de Grasse avec Dominique Blanc. Alors, pourquoi vous passez de Tonquédec? Eh bien, parce que je suis généreuse et que j'ai passé un super moment et que j'avais envie de vous le faire partager. On a parlé évidemment du théâtre, du cinéma, mais plus particulièrement de son goût pour la lecture. Lui qui a démarré avec un petit peu de dyslexie. Donc ça a été un apprentissage très compliqué pour lui. C'est donc aussi un bel espoir pour tous ceux qui ont des petits soucis, qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortiront jamais. Il a d'ailleurs écrit lui-même un ouvrage sur le sujet. Mardi dernier, il est venu nous lire un extrait de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, lui qui a d'ailleurs tourné dans un film, on parle cinéma également, il n'y a pas longtemps, c'est sorti au mois de mars, c'était Le temps des secrets. Donc je vous laisse en compagnie de Guillaume de Tonquédec. Et puis ce soir, Théâtre de Grasse, 20h, c'est gratuit, Festival Culturissimo avec Dominique Blanc. Je crois à la force de l'imaginaire et de la culture. Et la culture, c'est pas forcément de lire Emmanuel Kant, le philosophe, ou si c'est trop... Non, ça peut être une BD, ça peut être un manga, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être... Il n'y a absolument aucun sous-genre. Moi, je dis... Vraiment, ne soyez pas complexés, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Je viens faire une lecture à voix haute là ce soir. C'est un drôle d'exercice pour moi. Et je le dis maintenant. Je le cachais parce que c'était une douleur avant, c'était une blessure. Maintenant, je le dis parce que si ça peut servir à des enfants qui traversent la même chose, regardez, moi, vous avez en face de vous quelqu'un dont le métier, c'est les mots. Donc vous pouvez, croyez en votre destin, quoi, vraiment. Ça va te faire tout drôle depuis le voir tous les jours derrière son pupitre. J'allais quand même pas le faire redoubler pour mon plaisir. À toi, Marcel. Du Pagnol, j'adore les souvenirs d'enfance. En fait, j'ai lu moi qui suis un lecteur vraiment laborieux, pour le coup, c'est des livres que j'ai lus étant assez jeune. Je me suis tout de suite identifié au petit Marcel, à tel point que j'étais persuadé qu'il avait le même âge que moi et qu'il avait écrit ses souvenirs d'enfance là, qu'il venait de les vivre l'été d'avant. Alors que c'était un homme de plus de 60 ans qui s'est penché sur sa vie pour raconter les souvenirs d'enfance. Et je connais peut-être pas d'auteur, j'ai peut-être pas assez lu, pour être honnête aussi, mais qui parle aussi bien du sentiment de l'enfance, quoi. C'est extraordinaire. Et puis d'un monde qui est un peu passé, etc., mais qui est tellement beau. Et ça fait du bien de mesurer le monde d'aujourd'hui à l'aune du monde d'hier aussi, c'est pas mal. Et puis de se dire, il y a peut-être des choses qui étaient bien, d'autres qui sont moins bien. C'est bien, de voir comment on évolue tous, ouais. J'adore cet auteur. Je vais essayer de me le lire correctement ce soir, pour vous. C'est toute la limite. Dans la lecture, on ne peut pas jouer totalement, puisqu'on n'a pas l'espace, on n'a pas les costumes, le décor, etc. Mais il faut quand même marquer les personnages et puis l'intention de l'auteur. C'est un exercice difficile, honnêtement. C'est un exercice difficile. Ouais. Parce qu'il faut trouver le ton, il faut trouver aussi l'oreille du public et puis se laisser aller et être capté, les gens. Ouais. Donc il faut convaincre. Ouais. C'est particulier. Ouais. Voilà pour Guillaume de Tonquédec à Grasse. Et puis je me tourne tout de suite vers notre invité du soir, Savannah Samokine, directeur des cinémas Pâté de Nice. Un événement de taille, on peut le dire, se prépare au Pâté de la Gare du Sud à Nice, un week-end Top Gun pour célébrer la sortie du film. Quel est le programme ? Beaucoup de choses. Les 28 et 29 mai, c'est ça. Week-end. Oui, 28 et 29 mai, beaucoup de choses, beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux à faire gagner et surtout un gros travail qui a été fait en collaboration avec l'armée de l'air et de l'espace. Donc là, c'est important de le dire. Donc ça fait depuis un certain nombre de semaines qu'on y travaille et vous verrez. Donc, mais on en discutera après. Alors déjà, effectivement, on peut peut-être parler du film, parce que est-ce que toi, tu saurais nous dire, spécialiste cinéma, pourquoi Top Gun, à part le fait qu'il y ait Tom Cruise dedans, a eu un tel succès il y a plus de 30 ans, et on a encore autant aujourd'hui pour le deuxième volet? Je pense que déjà, il y a Tom Cruise, déjà. Mais parce que c'était aussi une belle histoire d'amour sur fond d'armée de l'air, donc ça s'y prêtait complètement. Et j'ai calculé en arrivant, ça fait déjà 36 ans qu'il est sorti.
Donc ça ne me rajeunit pas, hein. J'avais pas encore de cheveux blancs et moins de ventre, mais... Et 30 ans, Voilà. son dernier passage à Cannes. Hein, Complètement, si je me trompe pas. voilà. Donc c'était... Il a concilié les deux et je crois que sur Cannes, il est venu avec plein d'événements, avec le vol de la patrouille de France. Et Énorme. c'était merveilleux. Du coup, c'est un lien parfait avec l'événement qui va se produire pendant 2 jours sur le parvis de la gare du Sud, parce que justement, tu le disais, ça a été organisé, co-organisé avec l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, complètement. Donc vous aurez des simulateurs de Jaguar à disposition du public, à disposition des enfants. Vous aurez des stands, vous aurez des De la réalité mannequins, virtuelle. de la réalité virtuelle, effectivement, parce que en fait, ce que j'ai voulu faire à la base, c'est que cette sortie de Top Gun Maverick ne soit pas inaperçue. Donc, il fallait qu'on fasse un bel événement. Et le parvis du cinéma, le soleil, la ville de Nice, ça s'y prêtait complètement. Donc ça se destine à toute la famille. Oui, complètement. Ouais, Alors, toute la famille. On peut simplement être curieux, comme moi par exemple, et avoir envie de me prendre pour une pilote. Et puis aussi, on peut avoir des jeunes qui vont venir se renseigner, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes pilotes, des élèves pilotes, qui seraient présents et qui pourraient expliquer eux aussi un petit peu leur parcours, pour quelles raisons ils ont choisi l'armée de l'air particulièrement. Complètement, mais en fait, c'est Des journées aussi de sensibilisation. Voilà, c'est de l'animation, mais c'est aussi pas mal de partage. Hein, justement, tu disais qu'il y avait la présence de jeunes pilotes ou de pilotes en devenir. Et c'est là que c'est important qu'ils puissent être présents pour pouvoir échanger avec tous les enfants, tous les plus jeunes, les moins jeunes, qui ont une sensibilité avec l'aéronautisme. Un univers qui est quand même hyper complexe, parce que c'est vrai qu'on va penser aux avions de chasse. J'ai vu qu'on pouvait aussi essayer le siège éjectable. Alors je ne sais pas si on peut juste le voir, s'asseoir dedans, ou l'essayer complètement. Surprise, on verra ça ce week-end-là. Mais on va également découvrir tout l'univers aéronautique militaire, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne se l'imagine. Il y a par exemple les drones qui servent entre autres à déminer des terrains. Voilà, complètement. Donc on a voulu, en plus du côté festif, montrer une partie de leur métier, des responsabilités qu'ils peuvent avoir en cas de conflit. Donc c'était important de faire connaître ça au public, au grand public. Et c'est vrai qu'on a le côté très hollywoodien de Top Gun avec tous les effets spéciaux. Est-ce que justement de faire venir des professionnels pour sensibiliser, c'est pas aussi l'occasion de ramener un peu à la réalité, de voir vraiment le métier concret, ce que ça implique? Ah oui, mais complètement, vous avez raison, parce que là, effectivement, Top Gun, Tom Cruise, on idéalise en fait. On a une certaine image de cette armée de l'air, et là, effectivement, c'est la discussion, le partage de la vie au quotidien en fait. Ça nous ramène un petit peu à la réalité. Oui, complètement. On a hâte de découvrir ça. Merci infiniment, Savannah Samokine, pour toutes ces précisions. Je le rappelle, c'est le week-end du 28 et 29 mai. Je me tourne vers toi, Morgane. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, Ouvert à tous. complètement. Je suis un petit peu rapière. Moi, C'est important de le souligner. Et je peux juste rajouter une chose. On a mis à la dernière minute, il y aura un petit groupe de rock qui jouera dans le cinéma des chansons de Top Gun en live. Ça va être super sympa. En quelques mots, ton agenda, Morgane, des jours qui viennent. Alors c'est parti. J'étais lancée. Alors, dès ce soir, je vous propose d'aller au théâtre pour aller voir Bérénice. C'est une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz qu'on avait déjà rencontrée. C'est avec Carole Bouquet. Ça débute donc ce soir dans une toute nouvelle salle qui s'intitule La Cuisine. Donc, le Théâtre National de Nice se dispatche un petit peu partout sur le territoire. Ils inaugurent ce soir cette nouvelle salle. C'est tout près du Palais Nicaïa. C'est au boulevard du Mercantour. Donc, ça se jouera jusqu'à mercredi. C'est évidemment la tragédie de Racine qui met en scène une histoire d'amour sans issue, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle, celle de Titus et Bérénice. Ensuite, je vous invite en concert, un petit peu plus loin, dans le Var, à Sainte-Maxime, au Carré, pour aller voir Salif Keïta. Ce sera donc demain soir, samedi, et si vous ne l'avez pas encore vu, ce sera peut-être une de vos toutes dernières chances de le voir sur scène, parce qu'il l'a annoncé, après plus de 50 ans de carrière, et il s'apprête à rendre son tablier. Il viendra donc, comme d'habitude, avec du jazz, du rock, du funk, mais aussi la tradition des griots, et son dernier album, Un autre blanc, lui, l'albinos africain.
Ensuite, humour, toujours dans le Var. Je reste dans le golfe de Saint-Tropez et je vous emmène à Ramatuelle, à l'espace Albert Raphaël. C'est un spectacle qui est organisé par les Arts du Rire. C'est celui de Christine Béroux. Donc peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes des leftos, vous l'avez déjà vu le matin dans Télématin, où il se tire la bourre pas mal avec Alex Vizorek. Elle a une voix haut perché, elle pratique vraiment l'autodérision. Elle a, comme dirait ma mère, une tête d'arsouille. Elle parle de sa vie et puis aussi du fait qu'elle a voulu devenir Miss Hockey Podium en 95, d'où l'affiche du spectacle. Et on termine avec du sport, avec le stand-up paddle race cup. Je suis pas très douée avec l'anglais. C'est sur la plage de la Nartelle à Sainte-Maxime. 3 courses tout ce week-end. Le but, c'est de rester debout sur la planche. On va essayer ça. Merci beaucoup, Morgane du Mensuel. À vendredi prochain. Et lundi, votre rendez-vous Planète Locale, votre rendez-vous dédié à la protection de l'environnement. Nous recevrons lundi soir l'entreprise Polustock qui fabrique des barrages flottants pour retenir les déchets avant qu'ils n'aillent en mer. Restez avec nous sur BFM Nice Côte d'Azur dans moins de 5 minutes, votre prochain journal. Et puis notre enquête, long format consacré à l'affaire Autumn, ce graffeur niçois qui avait été acquitté après avoir été jugé pour le meurtre de sa compagne aux Seychelles. Les révélations de nos journalistes Margot Sansano et Charles Dequiac. Votre programme avec Kitcheneo Antibes, premier courtier en cuisine de France. Kitcheneo livre et installe votre meilleure cuisine au meilleur prix.